Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la petite news du mardi avec des infos sur SNK. Est-ce que Isayama serait un menteur? Encore une polémique sortie de n'importe où. Jujutsu Kaisen vs One Piece et en plus un film stylé, mais on va voir ça tout de suite. Déjà on commence par le pass manga, oui, parce que le pass culture en France apparemment sert essentiellement là pour l'instant pour les jeunes. Je vous rappelle que c'est une aide de 300 € pour accéder à la culture pour tous les jeunes de 18 ans, donc profitez-en pour, enfin si vous avez 18 ans bien sûr, parce que moi j'aurais kiffé avoir ça, et donc plein de personnes ont acheté des mangas, et c'est pour ça que là ça rend un petit peu fou tout le monde, et en même temps c'est cool pour la chaîne, tu vois, s'il y a plus de lecteurs de manga, même pour la communauté de fans de manga tout entière, parce que c'est cool d'avoir d'autres personnes, on peut partager cette passion et tout, et franchement c'est le feu. Bon, après pour le film, alors c'est franchement une très belle surprise, parce que j'étais pas au courant qu'il y avait un film Tokyo Revengers 2 prévu, et là il y a eu le trailer, je vous le montre tout de suite. Et franchement, on va pas se mentir, il est beau. Franchement, je trouve que ils ont réussi même à retranscrire les coupes super bizarres. Là, franchement, ça me hype. J'ai très hâte de voir ça, une fois que ce sera disponible. Mais en même temps, c'est vrai que le Furio, c'est un des trucs les plus faciles à adapter. Et ça claque. Et aussi, au niveau des films, hein, sa petite news, mais Zack Snyder, celui qui a réalisé récemment Justice League, enfin le vrai Justice League et qui avait fait 300, il a dit qu'il serait pas contre, en fait, qu'on lui a demandé lors d'une interview, réaliser un film Dragon Ball Z. Voilà, je vous dis ça juste comme ça, c'est juste une mini interview, mais voilà, il n'y a rien du tout de acté, mais je trouve ça assez drôle d'en parler, comme quoi Dragon Ball Z, ça intéressera tout le temps Hollywood, même après le pathétique Dragon Ball Evolution. Bon, du côté du Japon, en tout cas, ils continuent leur projet aussi. Il y a un théâtre qui fait la pièce Kimetsu no Yaiba, et bon, comme d'habitude, les Japonais sont à fond dans ce genre de truc. Franchement, je kifferais aller voir ça une fois, si le jour où j'irai au Japon. Mais Tanjiro, il a pas une tête bizarre. C'est tout ce que j'avais à dire. Et là, fait assez intéressant et assez flippant en fait, parce que il y a un pirate qui avait un site, Mangamura, qui justement montrait les scans, et qui a été condamné au Japon à 3 ans de prison et 10 millions de yens. C'est vraiment très chaud. Après, je veux pas rentrer dans la polémique enfin, je veux même pas parler de ça. Il a été condamné, mais comme quoi, franchement, c'est très risqué ce genre d'affaires. Hein. C'est pour ça que on n'en voit pas pousser n'importe où. On va parler mangaka, parce que même si c'est un truc dont peut-être on s'en fiche, je trouve ça vraiment très inspirant, parce que Rumiko Takahashi, qui a fait Ranma et Demi, Urusei, Yatsura et Inuyasha, en fait, en gros, elle a fait quand même des choses mémorables. Elle a ouvert un compte Twitter où elle pouvait poser des questions. En fait, c'est son staff qui a fait ça parce qu'elle est assez âgée, elle a 63 ans. Et la première question à laquelle elle a répondu, c'était « Que fait-elle d'une journée ?» Et peut-être que c'est anodin, on s'en fiche un petit peu de savoir ce qu'elle fait d'une journée, mais en fait non, parce que je trouve vraiment ça inspirant, parce que en une journée, tu vois que c'est vraiment calibré, qu'elle travaille tout le temps. Elle nous a carrément montré ses 3 jours de travail à travers, voilà, un petit planning, mais voilà, quand t'es mangaka, t'es à fond, et comme quoi, il faut parfois se donner à fond pour réaliser ses rêves. C'est pour ça que je vous encourage, quels que soient vos projets, s'ils ne sont pas sombres, bien sûr, et je m'encourage aussi, on espère. Bon, et là, on parle du gros cas Isayama. En fait, ça concerne le chapitre 50 de Shingeki no Kyojin. Si vous vous souvenez pas, en fait, c'est la fin de la saison 2, là où Eren, il était à côté de Mikasa, assis par terre, il pouvait plus se transformer en titan, il avait pas l'écharpe rouge, puisque Mikasa lui a passé. Il y avait... Comment il s'appelle? De toute façon, je vous montre une image à l'écran qui s'était fait manger par la belle-mère d'Eren. Oui, voilà, tu te souviens de cette scène, émotion bizarre, parce qu'ils étaient sur le point de mourir, mais en même temps, c'était assez mignon et ils ont failli s'embrasser. Et donc,
Isayama a fait des déclarations qu'on peut trouver plus ou moins intéressantes, déjà sur le fait que Eren représente le courage dans le trio Eren, Armin, Mikasa, Mikasa la force et Armin la sagesse. Mikasa en fait en plus le rouge c'était symbolique par rapport au Super Sentai, tu vois les Power Rangers qui représentent normalement le rouge plus la force, et il trouvait ça marrant de mettre une fille, et c'est vrai que c'était un très bon choix, mais ça on s'en fout parce que ce qui concerne exactement le chapitre 50, c'est qu'il a dit, en fait, maintenant, là, tout de suite, et c'est ça qui a fait polémique. Enfin, en réalité, c'est plutôt plus les producteurs, enfin l'exécutif qui a dit ça, qui ont dit que si ce chapitre était à refaire, bah normalement Mikasa et Eren se seraient embrassés. Et si Isayama ne l'a pas fait à ce moment-là, c'est qu'il n'avait pas le courage de dessiner ça. Enfin, peut-être il se sentait gêné entre guillemets, d'après eux. Et surtout, en fait, il aurait eu du mal par la suite à dessiner leur relation. Enfin, parce que il se serait senti gêné, c'est sûr. Leur relation elle aurait totalement évolué, et là où ça pose problème, parce que tu peux te dire c'est mignon et tout, moi c'est ce que je me dis, bah les gens se sont sentis trahis parce qu'en 2015 Isayama avait dit quelque chose de plus ou moins contraire, où il disait que s'ils étaient pas embrassés c'est juste parce que Mikasa elle était plus considérée pour Eren comme sa mère entre guillemets. Là il fallait plus voir cette scène comme une scène un petit peu maternelle, sauf qu'avec les nouvelles révélations, bah il y a tout le monde qui dit oui Isayama est un gros menteur et tout. Franchement je trouve que c'est un peu abusé. En soi ça peut très bien être les deux, je sais pas pour vous, mais je trouve ça parfaitement normal, et je trouve que même les deux en fait ça peut être vrai, hein. Ça rentre pas totalement en contradiction, parce que peut-être qu'il pensait que c'était vraiment une relation maternelle qu'il voulait à ce moment-là, et que plus tard il s'est dit non bah en soi peut-être que c'est juste que j'avais pas le courage et donc j'aurais dû les faire s'embrasser. En soi c'est normal de revenir un petit peu sur ses décisions. Ça va, je crois qu'en fait les gens ils ont un problème avec Isayama, peut-être ils le considèrent comme un peu trop parfait. Il faut se calmer, il faut se calmer. Enfin moi je trouve pas du tout qu'il a trahi la série en disant ça. En fait mais qui trouve ça en fait? Ouais je sais pas. Bon, next news, Jujutsu bat One Piece. Bon, donc c'est l'estimation du top Shoseki en fait des ventes, avec en fait c'est un top tout aussi connu que le top Oricon, et il est là, il y a même des tops journaliers. Et en fait la sortie du dernier tome de Jujutsu Kaisen et du dernier tome de One Piece, bah Jujutsu Kaisen a battu, en tout cas le score en une journée a battu One Piece. Donc au final je pense pas que ce soit si signifiant que ça, tu vois, c'est plus une hype qu'on peut considérer comme plus forte sur le moment que One Piece. Mais One Piece je trouve que quand même ça reste légendaire. Faut voir sur le long terme qui est le plus puissant, et en soi je pense que personne n'arrivera à battre One Piece vraiment sur le long terme. One Piece de toute façon ça a eu un impact, c'est ouf. Mais bien sûr Jujutsu Kaisen se défend extrêmement bien, ça je ne dis pas le contraire, mais voilà, il y avait des fans de One Piece qui avaient un peu peur. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis sur une de ces news. Rajoutez des news s'il y a des news aussi qui vous ont intéressé. C'est vrai que là, Uniqlo a sorti des t-shirts Jujutsu Kaisen qui sont partis en un jour. C'est plus disponible sur les sites, mais il va y avoir une vague de réimpression. En soi, moi, je tiens à vous le dire, personnellement, moi, j'achèterais pas ça aux gens qui revendent ça 2 fois plus cher ou je sais pas quoi. En vrai, faut arrêter, il y a des collections de mangas de plus en plus souvent. Certes, Jujutsu Kaisen, c'est le feu en ce moment, mais ça suffit très bien un petit pins sur son sac et tout pour l'instant. Les t-shirts, on les aura plus tard, mais franchement, payer super cher pour ça, je trouve ça abusé. Faut pas jouer le jeu des revendeurs. Enfin, bon, c'est ce que je fais moi. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Chaque semaine, on parle de news de manga et de manga en plus en fin de semaine. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.